Bonjour à tous, alors voilà, le bruit de fond que vous entendez, en fait j'écoute la radio, donc il y aura un petit bruit de fond pour le moment. Oui, alors il y a TheBM8 qui m'a posé une question, qui m'a envoyé un message en me demandant comment je faisais pour me cloner, c'est-à-dire avoir des clones sur Pinnacles HD14. Je ne vais pas filmer mon écran cette fois-ci. J'ai trouvé un programme qui permet justement de faire des captures vidéo d'écran. Il est génial d'ailleurs. Quelque part dans la vidéo, vous trouverez le nom de ce programme. Alors, je vais faire un tutoriel vidéo en vous expliquant comment ça fonctionne. Surtout TheBM8, je ne sais plus ton prénom, je m'en souviens plus, mais regarde bien, mettez la vidéo en plein écran car c'est conseillé pour pouvoir profiter au maximum de cette explication. Voilà, ça commence maintenant. Tout d'abord, il faut trouver un endroit où vous aurez une séparation plus ou moins droite. Alors moi j'ai choisi ici dans cette partie de ma maison, donc, avec donc, la cheminée et le reste de la pièce, une séparation droite qui est en fait la limite de la cheminée, donc cette bande grise que vous voyez là. Retenez bien qu'il faut un endroit où vous pouvez faire une séparation nette et pour ne pas avoir trop de différence de lumière. Alors si vous êtes sur le même mur, je vous conseille de soit, si vous avez une lampe de bureau, de l'utiliser, c'est un conseil que je vous donne, à moins de maîtriser la balance des blancs, mais ça je ne vous expliquerai pas maintenant, c'est trop difficile à expliquer. Soit allumer les lumières chez vous, c'est d'autant plus intéressant. Alors je vais faire ça avec deux endroits différents pour vous expliquer. Et sinon, tes examens, comment ça se passe? Bon, tu sais, toujours le même, une vraie catastrophe. Donc voilà, là vous avez un bel exemple de pouvoir faire du clonage. Maintenant, je vais vous montrer sur le PC qu'est-ce que ça va donner. Il faut juste avoir un peu de précision parce qu'il ne faut pas que pas que les voix se chevauchent, quoi. Il ne faut pas qu'on devine que ça a été... Enfin, si on va deviner que c'est du clonage, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop flagrant, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous expliquer comment il faut faire et je vous montre le résultat final, qu'est-ce que ça donne. Ah oui. Alors voilà, nous sommes maintenant sur mon interface Pinnacle. Je vais donc vous montrer comment ça marche. Donc tout d'abord, assurez-vous que vos fichiers sont bien là. Donc les miens sont ici. Donc je suppose que vous avez la même interface que moi. Donc je vais travailler comme je travaille d'habitude. Donc ici c'est le fichier avec lequel je vais travailler. Je vais le glisser ici. Et faire ensuite le découpage qui me permettra donc d'avoir les bonnes parties de la vidéo. Je vais abréger. Là j'ai bien mes deux parties de vidéo avec moi dedans. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Alors, je vais déplacer ce fichier juste ici en dessous pour avoir une deuxième piste. Alors, vous voyez bien ici que les fichiers ne sont pas de la même distance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les éloigner un tout petit peu et on va augmenter leur position pour pouvoir avoir un rendu, disons, un petit peu mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper juste ici. Voilà. Donc assurez-vous bien que les dialogues ne se chevauchent pas. C'est ça un petit peu la clé pour que ça réussisse. Bon, là je n'ai qu'un seul fichier de visible parce que l'un masque l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous sélectionnez votre partie de vidéo. Donc on va prendre la deuxième, c'est avec celle-ci qu'on va travailler. Assurez-vous qu'elle soit en surbrillance et nous allons cliquer juste ici sur l'icône de la caméra qui permet justement de faire les effets. Une boîte de dialogue s'ouvre.
et vous allez sur cette icône qui permet d'éditer les vidéos superposées. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner maintenant le réglage. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va la mettre en plein écran. Voilà. Comme ça, vous avez toute votre vidéo qui est en plein écran. Je vais vous reparler de la ligne de la cheminée maintenant, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir être plus précis. Vous allez cliquer sur cadrer. Grâce à ça, vous allez prendre la limite de votre vidéo et la déplacer jusqu'à l'endroit prévu, c'est-à-dire moi, la limite de la cheminée. Notre limite, et vous voyez que sur la vidéo, tout s'est déplacé. Alors, je ne sais pas d'où vient cette chose en fait. Je ne sais pas si c'est un bug du programme, si le programme a été fait comme ça. Ne me demandez pas, je ne sais pas pourquoi. Il faut ensuite cliquer sur échelle. Et là, du mieux que vous pouvez, vous allez recentrer la vidéo. Voilà. Comme ça, vous avez donc vos deux vidéos qui se superposent. Vous avez ici la limite qui permet d'avoir une transparence. Et les deux différences de couleur, donc c'est-à-dire de ma, disons, piste 1 qui est ici, et de ma piste 2 qui est ici, me permettent donc de ne pas avoir une trop grosse différence au point de vue lumière. Bon, par exemple, si je prends le jour d'aujourd'hui, il fait nuageux, donc il risquerait d'y avoir parfois des défauts de lumière. Si vous regardez mes premiers sketchs, c'est flagrant, on voit ça directement. Donc, nous avons donc ici notre fichier qui est prêt. Il ne reste plus donc qu'à envoyer la vidéo à la création. Et vous avez fini. Et sinon, tes examens, comment ça se passe? Bon, tu sais, toujours le même, une vraie catastrophe.